connaissez pas, je m'appelle Muriel, je suis étudiante infirmière et actuellement je parle pas trop fort parce que il est quand même censé avoir mon copain qui dort à côté parce qu'il est 6h du matin. Voilà. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous amener 24 heures dans ma vie en tant qu'étudiante infirmière. Je suis actuellement en stage en maison de retraite, en EHPAD comme vous dites en France. Moi j'habite en Suisse et du coup on appelle ça un EMS dans certains cantons, enfin même dans différentes parties de la Suisse ça se dit différemment. Bref, tout ça pour dire que je suis en gériatrie et que je m'occupe de personnes âgées. Du coup c'est pas un choix, c'est parce que durant toute ma formation je dois passer par plusieurs spécialités et évidemment l'une d'entre elles est la gériatrie. Donc voilà, il me reste 3 semaines, j'ai fait la moitié de mon stage et après ce sera les vacances donc je me réjouis pas mal. Aujourd'hui je fais un coupé donc ça veut dire que je rentre entre midi et 16h et après je finis de travailler à 20h donc c'est des grosses journées. Mais voilà, je vous amène avec moi et puis je vais aller déjeuner avant d'être trop en retard. Voilà. Live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps in the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Je suis en train de lire ce livre, ça s'appelle Small Great Things de Jodi Picoult. C'est vraiment trop bien. C'est l'histoire d'une sage-femme et il s'avère qu'elle a la peau noire et du coup se fait refuser le droit de soigner un des bébés à cause du papa qui est un white supremaciste. Et à un moment donné il y a une procédure hyper simple pour le bébé et il s'avère qu'elle est seule avec le bébé au moment où il fait un arrêt respiratoire. Le bébé meurt et c'est un petit peu tout le procès et tout ça de cette sage-femme. Voilà, donc c'est hyper cool, je vous le recommande. Je lis en anglais, il existe aussi en français, donc n'hésitez pas. Voilà, il est donc 11h30, j'ai fini ma première partie de journée. C'est-à-dire que là je vais tout me changer, rentrer à la maison manger et après je dois retourner pour 16h10 ici. Donc voilà, on se démène. How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. Au travail j'ai pas du tout de réseau donc dès que je sors de mon travail je regarde un petit peu si j'ai reçu des messages et tout ça. Et j'ai plus de batterie déjà donc voilà, je check un peu les réseaux sociaux, voir si j'ai pas trop loupé de trucs. Je suis de retour à la maison, je suis très contente. Ça fait plaisir d'avoir cette petite pause dans la journée et c'est vrai que moi ça me pose pas trop de problème d'avoir des coupés parce que j'habite pas trop loin. Il y a Lino, mon amoureux, qui est en train de faire la vaisselle et qui va faire le repas. Ce matin ça s'est bien passé, j'ai pris en charge 2 résidentes complètement et 2 autres où j'ai fait que les soins infirmiers parce que j'apprends cette semaine à déléguer. C'est-à-dire que j'apprends à faire la différence entre mes compétences et les compétences des aides-soignantes, savoir qui fait quel travail, qu'est-ce que je peux donner à faire à mes collègues. C'est vrai que c'est toujours une position un petit peu gênante quand t'es étudiante infirmière, mais si tu fais passer ça comme exercice pédagogique, souvent ça marche assez bien et puis les gens jouent pas mal le jeu. C'est vrai que c'est important d'apprendre à faire ça déjà en tant qu'étudiante infirmière pour ne pas se surcharger et savoir voilà quel est mon cahier des charges, quelles sont mes compétences et vraiment les utiliser à bon escient. J'ai fait une petite prise de sang, j'étais contente, c'est super bien passé. Bon, c'était un patient qui était facile à piquer. J'ai fait glycémie, insuline pour un autre patient qui est diabétique de type 1. C'est vraiment ce que je vous dis ce matin parce que j'étais pas mal fatiguée, mais en gros je suis en stage dans cette EMS pendant 6 semaines. Les modalités sont un peu différentes à cause du Covid, j'ai pas vraiment les mêmes objectifs que d'habitude. Mon évaluation est aussi pas mal
simplifié. Par contre je dois remplir des auto-évaluations chaque jour qui me prennent pas mal de temps parce qu'au lieu de lister toutes les choses que je fais chaque jour, ce qui peut devenir assez rébarbatif au bout de 6 semaines, je développe un sujet par jour assez approfondi. J'essaie de faire des liens avec la théorie qu'on a appris en cours et tout ça, donc c'est très intéressant, mais du coup ça me prend en tout cas 1 heure par jour et souvent j'ai pas le temps de les faire pendant la semaine parce que j'ai souvent des trucs le soir. Voilà, mais là je vais profiter du fait que j'ai un coupé pour normalement le faire maintenant, comme ça sera fait. Je vais aussi essayer de faire mon chant. J'ai beaucoup de projets mais je suis passablement fatiguée, donc il faut que je trouve un bon équilibre. C'est assez difficile de jongler entre ces périodes de stage et ces périodes de cours. Bon là on n'a pas eu de cours depuis un moment certes, mais je dis de manière générale parce que voilà, c'est des rythmes très différents. Tout d'un coup on travaille à 100%, on a beaucoup moins le temps de faire des choses, on s'épuise beaucoup plus rapidement, donc voilà, c'est toujours un équilibre difficile à trouver. Là ça va, je dois faire attention à mon dos aussi parce que j'ai des patients assez lourds à prendre en charge et c'est assez vite fait de se faire mal, donc j'essaye vraiment de pratiquer ma manutention, de me mettre dans des positions sécuritaires, autant moi que la patiente. Voilà pour l'instant, en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et puis ça fait du bien. Il y a mon petit amour qui est là. Je sais même pas si on te voit. Ah oui, on te voit. Du coup là je travaille sur ma première auto-évaluation pendant que Lino fait le repas. Je vais travailler sur les effets secondaires des anti-parkinsoniens parce qu'on en a pas mal discuté avec le psychiatre qui est venu voir un des patients qui souffre de Parkinson. Du coup voilà, je me suis dit que c'était intéressant de développer un peu ça aujourd'hui, donc voilà, c'est parti pour du fun. Bon, j'ai pas du tout le temps de finir parce que Lino est beaucoup trop rapide, mais du coup on fait un petit ensemble de choses, de restes. Donc on a un petit taboulé, une petite tranche de pizza et un petit corps nature avec du ketchup. Voilà, et on se trouve une passion pour Top Chef qui est sur Netflix, qui est très vieux. Ça doit dater du début des années 2000. Bref, on se marre beaucoup en regardant ça, mais voilà. Donc bon appétit! C'est l'heure du thé et du chocolat. Voilà, c'est bientôt déjà l'heure de repartir, il est 15h20, quelque chose comme ça, je vais partir d'ici 5 minutes. J'ai fini mon auto-évaluation, je suis super contente. Là j'ai fait quelque chose de très physiopathologique comme ça, mais souvent en fait j'essaie plutôt de relier à des théories infirmières par exemple, parce que on est vraiment dans une position privilégiée en tant qu'étudiant, parce qu'on arrive dans un univers nouveau, avec un regard nouveau et en ayant encore notre théorie très en tête. Donc c'est vraiment important qu'on puisse faire encore ces liens entre théorie et pratique parce que ça se fait encore très peu. On a toutes les théories, on a en gros tout comment on pourrait faire pour que les soins se fassent beaucoup mieux, soient beaucoup plus centrés sur la personne, soient beaucoup plus holistiques, mais c'est vrai qu'on a de la peine à les appliquer pour l'instant, dû à de nombreux facteurs, que ça soit par le manque de financement dans les soins, qu'il n'y ait pas assez de personnel soignant, etc. Donc c'est intéressant de les partager et puis de pouvoir en discuter, même si comme d'habitude c'est compliqué quand on est étudiante infirmière de pouvoir dire oui bonjour, j'ai entendu parler de cette théorie qui pourrait améliorer ça et ça et ça. Donc c'est compliqué et il faut savoir faire les choses avec tact, vraiment savoir quand dire les choses, comment les dire, et puis voilà, toujours un peu prendre sous l'aspect du ah mais je me posais cette question, ou ah mais pourquoi est-ce que, tu vois, des choses comme ça. Pour l'instant j'arrive bien à faire les liens dans ma tête, mais j'ai encore un petit peu de peine à les dire en vrai aux gens, et de dire un peu mon avis sur les choses. C'est vrai que je suis de nature pas du tout discrète, mais en stage j'ai de la peine à m'en poser, je me sens pas du tout légitime en fait. C'est quelque chose avec lesquels je dois beaucoup travailler et c'est souvent ce qu'on me reproche entre guillemets en stage. C'est souvent le seul reproche qu'on me fait, c'est que je devrais être plus présente, plus m'imposer. Donc voilà, j'essaie de travailler ça sur stage parce que je sais que le reste des soins et tout ça maintenant je gère beaucoup, je me rends compte de l'évolution que j'ai fait et c'est très plaisant, ça fait très plaisir, mais je sais qu'il y a encore tout ce côté que je dois travailler et c'est un côté très intéressant à travailler. Je me rends compte que dans mes auto-évaluations c'est beaucoup ça qui ressort, que je me sens pas légitime, que j'ose pas, que je suis timide, des trucs comme ça. Je vais y aller, on est parti. Je vous retrouve sûrement sur place pour vous faire un petit topo avant mon shift. A tout à l'heure chouchou. À tout à l'heure.
c'est vrai que maintenant j'ai plus ou moins arrêté de me maquiller pendant mon stage, donc la première semaine t'essayes encore un petit peu et après il n'y a plus la motivation de se lever un quart d'heure avant. Mais bon, en fait le masque m'a fait plein de boutons tout autour du visage, donc je me sentais pas trop, et en plus avec la caméra et tout, c'est vrai que si je me maquille pas j'ai l'air encore plus blanche que je ne le suis. Donc voilà, mais dites-vous que je ne me maquille pas à chaque fois. Et vous voyez genre tous ces boutons. Je fais presque plus de boutons. Et là tout d'un coup, let's go. Je suis bien arrivée. Et les amis, je suis donc sur le point de recommencer à travailler. L'ambiance est sympa, tout se passe bien, donc que demander de plus comme on dit. Alors je vous retrouve tout à l'heure. J'ai fini ma journée, le temps est vraiment magnifique. Moi j'aime bien les soirs, c'est plus tranquille, il y a moins de monde. Je suis contente de cette fin de journée et puis je profite du beau soleil et de lire un petit coup avant de rentrer. Voilà, j'attends le bus. Je suis rentrée à la maison, je suis sur mon petit balcon parce qu'il fait encore super beau et super chaud. Lino a préparé le souper, donc je n'ai plus qu'à aller me changer. J'adore me laver direct quand j'arrive pour éviter d'avoir l'impression d'amener le travail chez moi. Je pense qu'honnêtement on va se remettre devant Top Chef, je pense que c'est une petite addiction là. Mais du coup pour vous dire un petit peu où j'en suis, j'ai dû donc faire un travail différent pour valider toute mon année. C'était un travail d'une quinzaine de pages assez conséquent que j'ai rendu juste avant de commencer mon stage. Et du coup je viens de recevoir ma note et j'ai eu A, donc la meilleure note si vous voulez, donc je suis super contente. Ce sera évidemment du coup le seul semestre où j'ai uniquement des A dans tous les modules, voilà c'est assez drôle mais ça fait un peu plaisir. Donc techniquement après ce stage j'ai fini ma deuxième année. Ça passe très très vite, c'est assez de la folie de se dire que dans une année je serai diplômée. Sinon dans ma vie en général je suis en train de remettre pas mal de choses en question. J'aimerais vraiment que l'année prochaine se profile différemment pour moi. J'aimerais abandonner des choses comme je vous ai déjà dit qui ne m'intéressent plus, qui me passionnent plus autant qu'avant, mais c'est un peu un déchirement sur certains aspects. Je vais sûrement arrêter le violoncelle, donc ça fait partie de ma vie depuis presque 10 ans. Et voilà, d'abandonner une partie de soi ça peut être compliqué et ça l'est, donc je suis un petit peu en train de gérer ça en ce moment, de devoir voilà, annoncer que je quitte certains groupes, certains bénévolats que je fais. C'est des choses pas faciles, je pense que c'est que pour le meilleur vraiment, mais sur le moment c'est compliqué. Et puis moi je suis quelqu'un de très émotionnel, très sensible, donc voilà, c'est souvent des déchirements pour moi. Ouais, ça n'a pas été facile, je pense que cette année était bien plus compliquée que l'année passée. Vous l'avez peut-être ressenti dans les vlogs pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. J'ai fait les 2 stages que j'avais pas envie de faire, j'ai pas eu de pratique au premier semestre, enfin voilà. Il y a plein de choses qui ont fait que c'était une année plus compliquée. Donc je me réjouis beaucoup de la 3e année, de pouvoir faire mon travail de bachelor. J'ai déjà un peu une petite idée de sur quoi je vais travailler. Je me réjouis d'avoir un module à option, que je vais pouvoir enfin travailler sur ce qui me plaît vraiment. Et juste maintenant je me réjouis surtout d'être en vacances. Donc voilà, sur ces belles paroles et sur ces projets, je vais aller me changer pour me sentir beaucoup mieux. Voilà, je me suis préparée complètement, si ce n'est me brosser les dents et prendre ma pilule pour être complètement tranquille pour la fin de la soirée. Vous voyez quand je vous disais que j'avais plein de boutons à cause du masque, ça m'arrive très peu maintenant d'avoir des boutons, donc je sais très bien que c'est par rapport à ça. Vraiment genre je vois toute la partie où j'ai le masque, c'est complètement gras en fait, même après 2-3 heures, donc c'est un vrai plaisir. Au menu ce soir de l'émincé de corps nature, donc c'est vegan, des patates au four et des épinards. Sinon je me rends compte à quel point j'ai des bleus partout. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Voilà les joies de s'occuper de personnes toute la journée. Sous cette belle lumière jaunâtre, je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain matin pour avoir les 24 heures complètes. Voilà, il est quelle heure? 23h05 et je vais aller au lit, voilà, pour être fraîche. Dimanche soir j'avais fait un baby sting, donc je me suis couchée relativement très tard, donc il faut que je rattrape un petit peu ça. Et même c'est pas très tôt parce que j'ai retrouvé mon carnet et puis je me suis dit absolument qu'il fallait que je commence à le remplir, donc bref, je vais tout de suite aller me coucher et je vous retrouve demain matin.
Hello les amis, c'est le lendemain matin, il est 6h du matin, quelque chose comme ça. Heureusement c'est l'été donc il y a une super belle lumière déjà à cette heure là. C'est donc reparti pour une journée exactement pareille, j'ai de nouveau un coupé donc on enchaîne. C'est un petit peu la chose difficile, c'est enchaîner 5 jours de suite, les réveiller, une grosse journée et puis voilà, et ça recommence. Du coup ça finit les 24 heures dans ma vie. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire quelle sorte de vidéo vous voudriez voir, si c'est ce genre de vidéo plutôt autre chose. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur Muriel Dit Mumu pour avoir un petit peu des nouvelles plus en direct. Je poste très régulièrement et j'aime beaucoup ce réseau là donc n'hésitez pas. Et on se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à tout bientôt.